a fini de nommer le lieu, il se lève maintenant et puis il fait une promesse. Il fait une promesse, un vœu à Dieu. Dis Amen. Un vœu accompagné d'une promesse. Il dit à Dieu, quoi? Continue. Jacob fit un vœu. Il fait un vœu en disant, et puis il dit à Dieu, si Dieu est avec moi, il dit si Dieu et me garde, toi qui es vu dans ce songe, toi qui es assis aussi ton trône et puis les anges montent descendent, si tu es avec moi, si toi Dieu tu es avec moi et que tu me gardes, vous ne dites pas Amen. Amen. Continue. Pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, si tu me fais manger et des habits pour me vêtir, et tu m'habilles, dis Amen. Faut dire Amen. Je peux vous expliquer le langage spirituel de ce texte, mais sûrement très bien. Amen. Jacob dit à Dieu. Donc ça veut dire qu'il a fui de sa famille sans rien prendre. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de nourriture, il n'avait pas d'habits, il n'avait rien. Mais sur son chemin, il a rencontré Dieu. Il a abandonné sa vie de famille. Il a abandonné sa vie passée. Il a laissé ses copains. Il a laissé ses amis. Il a laissé tout à la maison. Il a laissé ses parents. Jacob sort par la foi. Il s'en va se chercher ailleurs. Dis Amen, 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 Amen. C'est l'image de la vie spirituelle. Où Dieu te demande de laisser le monde, de laisser tes plaisirs, de laisser ce qui te donnait de l'argent, de laisser toutes ces choses-là parce que c'est de la vanité. Maintenant, tu dois le suivre lui. Mais si c'est Jacob lui-même qui parle, il dit si tu me donnes à manger et si tu me donnes des habits à porter, est-ce que quelqu'un peut faire un vœu à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut faire un vœu au Seigneur? Si Dieu est réel, si Dieu est capable, si Dieu peut faire, si toi Dieu, c'est toi qui m'as montré ce songe et c'est toi qui m'as parlé, toi Dieu, alors si tu as fait ça pour moi, moi je fais quoi? Continue. Si je retourne en paix à la maison de mon père, et si je reviens en paix, ça veut dire quoi? Si je viens et puis mon frère n'est plus fâché contre moi, alors l'Éternel sera mon Dieu. Tu seras mon Dieu. Amen. Tu seras mon Dieu. Amen. Ça veut dire que jusqu'à présent, Jacob n'avait pas de Dieu. Jacob n'était pas croyant. Il n'avait pas la foi en Dieu. C'est pourquoi il était toujours voleur. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Il dit maintenant, si Dieu fait ça, là, Dieu sera son Dieu. Dis Amen. Continue. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, il dit ce caillou qui est pris pour faire monument là, sera la maison de Dieu. Il va construire la maison de Dieu ici. Dis Amen. Il faut dire Seigneur, je veux recevoir la puissance de cette parole. Dis ça. Amen, amen. Vous avez vu? C'est la première fois que quelqu'un a utilisé de l'huile et il a versé ça sur un caillou et il a consacré le lieu. Il a donné un nom au lieu et l'identité de lieu a changé. Jacob appelle le lieu Bethel. Jacob a donné le nom du lieu Bethel. Il faut dire Amen, Amen, Amen. C'est lui maintenant Jacob qui a décidé, parce que Dieu s'est révélé à lui, parce qu'il a eu une vision, où Dieu lui a parlé. Je vais vous dire une chose, ne négligez pas les songes et puis les rêves que vous faites. Il y a des gens qui font des rêves et des songes et des visions qui te disent, même si cette personne qui t'a parlé c'est un enfant, il faut respecter la vision qu'il t'a dit, il faut respecter le songe qu'il t'a donné, il faut respecter la prophétie qu'il t'a donnée. À plus forte raison, si c'est un prophète qui t'a parlé, les paroles qu'un prophète te donne sont des paroles de vie. Vous n'avez même pas bien dit Amen, on dirait que vous ne voulez pas la vie. Vous n'avez pas bien dit Amen, Amen, Amen. Un simple rêve qu'il fait, qu'est-ce qui lui prouve que ce rêve est réalité? Mais il fait un rêve où il voit les anges. Je ne sais pas s'il connaissait les anges, mais il reconnaît que ce sont les anges. Je ne sais pas s'il connaissait Dieu, mais il reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est assis au ciel là-bas. Et puis il dit ça c'est l'éternel. Il faut dire Amen. Il dit toi ce Dieu que j'ai vu en rêve, si tu as béni ma vie, si tu me donnes à manger, si tu prends soin de moi, tu seras mon Dieu. Dis Amen. Et je vais te donner la dîme de tout ce que je vais gagner, tout ce que je vais avoir. Tu permets que je sois en paix, je serai avec toi.
Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes là viennent à l'église. Mais en réalité, Dieu, ils cherchent que Dieu devienne leur Dieu. Ils cherchent que Jésus devienne leur Dieu. Il y a des gens, Jésus est déjà leur Dieu. Mais il y a d'autres personnes, eux, ils cherchent. Ils sont comme des Jacob. Ils ne sont pas encore convaincus. Ils n'ont pas encore confiance en Dieu. C'est pourquoi ils comptent encore sur leurs parents. C'est pourquoi ils comptent encore sur leur travail. C'est pourquoi ils comptent encore sur les hommes. Dis amen, 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 amen. Oui, tu comptes encore sur les hommes. Tu comptes encore sur ton travail. Tu ne comptes pas encore sur Dieu. Parce que si tu comptais sur Dieu, ton argent, c'est Dieu qui va te donner. Ta vie, c'est Dieu qui va te donner. Tout ce que tu gagnes, même tes habits, c'est Dieu qui va te donner. Vous n'avez même pas bien dit amen. Vous n'avez pas dit amen, amen. Vous n'avez pas dit amen, amen. Vous n'avez pas dit amen. Dieu est capable de te donner tout ce que tu as. Parce que le juste, la Bible dit, il vivra par la foi. Celui qui est justifié par Dieu, il vit par la foi. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a rien pour lui donner à manger. Dieu lui donne à manger. Même s'il travaille, il ne compte pas sur son salaire, il compte sur Dieu. Même s'il a des parents qui sont riches, il ne compte pas sur ses parents, il compte sur Dieu. Il sait que c'est Dieu qui va faire. Et c'est Dieu qui va toucher les gens pour lui donner. Il compte sur Dieu. Il a la foi en Dieu. Jacob n'avait pas foi en Dieu. Il n'avait pas confiance en Dieu. Il comptait encore sur des choses humaines. Mais il vient de faire une prière. C'est un vœu. Aujourd'hui, il peut te comprendre. Que tu fais un vœu. Que tu fasses un vœu. Seigneur Jésus, si tu me bénis, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu me dis de faire, je le fais. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que tu sais Dieu. Ça veut dire que tu sais Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé Dieu. C'est pas grave. On va t'aider à le trouver. Il faut dire, je veux rencontrer le Seigneur. Je veux trouver Dieu. Je veux trouver Dieu. Parlez avec moi. Répétez ce que sont des vies. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Allons-y au chapitre 35. Vous allez voir, l'histoire va changer. Ça prend une autre tenue. Chapitre 35. Le verset 1, 6 et 7. 3 versets seulement. Genèse 35. Genèse 35. Dieu dit à Jacob. Maintenant, Dieu, Jacob a fini, il est parti. Jacob allait là où il partait, il est arrivé. Il est arrivé là-bas, il voulait femme. Il est tombé sur Laban. Laban, c'était son, je pourrais dire son grand-père. Il tombe sur Laban. Dis amen. Amen. Peut-être son oncle. Il tombe sur lui. Mais, Maranatha, ouvrez vos yeux et regardez-moi. Ne baissez pas votre tête, regardez-moi tout, s'il vous plaît. Toi, tu es un voleur, tu es un trompeur. Il n'y a pas de problème. Tu vis pour tromper les gens. Il tombe sur Laban. Il se rend compte que Laban, lui n'est pas voleur, trompeur, lui c'est un escroc. Amen. Escroc, lui il a fini un vol et puis trompé. Dis amen, amen, amen. Il faut dire amen, amen, amen. Et t'assure que les gens que tu rencontres dans ta vie là, non, c'est des gens que Dieu met devant toi pour te corriger. Les gens qui vont te trahir, ils sont là pour te corriger. Vous n'avez pas dit amen, c'est que vous ne comprenez pas. Jacob est tombé sur Laban. Laban était plus trompeur que lui. Laban était un escroc. Quand tu sais voler bénédiction, non? Tu sais blaguer ton papa, non? Tu vas tomber sur quelqu'un. Il y a des choses que tu sais faire aujourd'hui. Toi qui insultes, toi qui es impoli, toi qui es rebelle, ta vie sera comme ça. Les gens que Dieu va mettre devant toi pour te corriger là, ils seront plus impolis que toi. Amen. Ils seront plus rebelles que toi. Amen. Je te dis, ce sont des personnes, c'est pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils souffrent. Vous ne souffrez pas. Quand Dieu a sa main sur toi, tu ne souffres pas. Hein? Dieu te corrige avec des personnes qui vont te supporter, qui vont te briser, qui vont te frapper. Vous pensez que les sorciers sont mauvais? Je te dis, les sorciers sont très bons pour t'aider à ne pas devenir bête, à devenir intelligent. Quand les sorciers t'attaquent, c'est pour te rendre intelligent dans ta vie. C'est pour que tu ne t'amuses plus. C'est pas quand on sait ton coup que tu te lèves pour prier la nuit. Amen. Si tu te dis prie 2 heures, tu n'as pas fait. Mais quand le sorcier va t'appuyer un peu, tu pries. Amen. Dieu ne te dit pas que tu ne fais pas, mais quand le sorcier t'appuie, tu fais. Amen. Qui ne jeûne pas quand il a un problème? Mais quand ça va bien, on dit jeûne. Eh papa, on fait jeûne trop. Tu n'as pas dit amen. Oh, il y a des choses qui nous poussent à chercher Dieu, à prier. Laban, il tombe sur Laban. Dis amen. Laban l'a escroqué, Laban l'a escroqué, Laban l'a escroqué. Premier gaouterie, premier gaoutement, gaoutation gaoutérale. Le gars l'a plagué. Il dit, toi tu es un trompeur. Quand il est arrivé,
Laban a su que petit qui arrivait là, petit là, ses yeux sont ouverts. L'enfant là, il est quelque chose. Donc on va voir. Dis amen. Tout ce que Jacob faisait réussissait. Tout ce qu'il fait, ça réussit. Le gars a réfléchi que petit là, il est trop intelligent. Il faut qu'on le montre quelque chose. Dis amen. Encore dis amen. D'abord, il dit il veut se marier. Il veut la petite soeur. Il dit, regarde. Il dit ok. Bon, pour marier la petite soeur, il faut faire 10 ans. Il donne un exemple. Dis amen.